Titre de mon message, se tenir ferme dans la foi, puisque nous sommes en train de parler du voyage de la foi, de la progression de la foi. Nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de marcher avec Jésus. Trop de gens ont reçu Jésus, ils ne marchent même pas avec lui. Toi, tu dois faire partie de la catégorie des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Pas qui vont à l'église, non. Arrêtez cette mentalité d'aller à l'église. On est fatigué. On veut aller à l'église, plutôt on veut recevoir Jésus, c'est bien. Mais il y a mieux, c'est marcher avec lui. C'est marcher avec Jésus. Et quand quelqu'un marche avec Dieu, que vous le vouliez ou pas, il y aura des évidences, il y aura des traces, il y aura des signes. Ça va se voir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement dans les œuvres, mais même dans la transformation de ton caractère, ça va se voir. Je viens de parler de la compassion. Même ta compassion va augmenter. Oui, ça va augmenter. Ton amour pour les gens va augmenter. Si tu dis aux gens, j'étais à l'église, mais ça veut rien dire. Mais quand ils te voient que tu as été à l'église et que tu es en train de changer pour devenir une meilleure personne, là ils te disent, ah, finalement ton Jésus est vivant. Chez beaucoup d'autres, on ne te dit rien parce que ce n'est pas visible. Voilà. Oh, j'étais à l'église, tu fais quoi là-bas? Oh, non, j'étais là-bas seulement. Alors, toi, vraiment, tu es un cara, il faut que le pasteur t'impose les mains. Mais avec amour, hein. Miséricorde. On a reçu Jésus, on fait quoi? On marche avec Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce de désirer marcher avec l'Esprit de Jésus. Alors, question, pourquoi est-ce que Dieu veut que ta foi soit ferme? Parce qu'en fait, il y a une chose que nous, Église, là, on n'a pas bien compris. Et je méditais beaucoup, le Seigneur me parlait beaucoup ces derniers jours sur la vie de l'Église. Il me disait que vous êtes une génération à qui Dieu a accordé une certaine grâce. Vous n'êtes pas la génération de l'Église primitive. Vous n'êtes pas la génération... En fait, depuis que Jésus a été sacrifié, regarde, la première église et ceux qui ont suivi l'église jusqu'à l'année 300, à peu près, 400, après Jésus-Christ, l'église a été une église extrêmement persécutée, extrêmement éprouvée, extrêmement en danger. Il me rappelait qu'à l'époque, dis avec moi à l'époque, parce qu'aujourd'hui, là, nous avons la liberté de nous assembler, ça c'est en Afrique, au Congo. Mais tu dois savoir qu'il y a des régions dans le monde aujourd'hui où on n'a pas la liberté de s'assembler. Où on n'a pas la liberté. Il y a un évangéliste au Pakistan qui a été tué dans la rue devant sa femme et ses enfants parce qu'il est en train de prêcher Jésus. On lui avait dit d'arrêter de le faire et on l'a tué parce qu'il n'avait pas écouté, il n'avait pas obéi. Et il est mort et Dieu a permis qu'il meure devant sa femme et ses enfants. Il est mort en martyr au Pakistan. Grand pays, de plus de 300 millions d'habitants. Est-ce que je peux continuer? Donc, il ne faut pas que le contexte dans lequel nous sommes te font croire que c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est celle qui vient de la parole. Le référentiel de la vie chrétienne nous est donné par les Écritures. Et l'église primitive, et même l'église des premiers jours, et même l'église des temps d'avant, là nous sommes en 2025, mais l'église a 2000 ans d'histoire. Mais dans les 2000 ans d'histoire, il y a eu beaucoup de persécutions, beaucoup de souffrances. Nous sommes comme la génération de David. David, c'était le roi d'Israël. David, pendant sa génération à lui, son règne, n'a fait que combattre des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Le sang, les guerres. David n'a pas connu le repos. Qui a connu le repos? C'est Salomon. Salomon est la génération qui a suivi son père. Il a hérité du trône de son père. Et Salomon a vécu il a vécu la paix de tous côtés. Il était tellement en paix, je crois qu'il ne sait pas ce qu'il fallait faire. Donc il a commencé à avoir les femmes. Il a commencé à faire des ouvrages, tellement il s'ennuyait. Son père, lui, il n'avait pas le temps de faire, parce que lui, c'était la guerre. Il fallait emmener Israël à être indépendant. Voilà pourquoi, en parenthèse, je vous le dis, ce n'est pas entre nous. Ne critiquez jamais la génération des pères qui nous ont précédés. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas été parfaits, mais ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient faire, Et c'est à nous, génération d'aujourd'hui, que Dieu demande de prendre le relais et d'aller plus loin. Et c'est à ceux qui viendront après nous, à qui Dieu demandera, vos pères n'ont pas tout fait. Donc chaque génération vient avec son lot de travail, de fardeau, de mission. Et chacun doit faire pour glorifier Dieu sur la terre des vivants. Donc quand vous lisez les Écritures et vous lisez la vie d'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a un décalage. En fait, il n'y a pas de décalage. Parce que Dieu veut que vous soyez conscients que quelles que soient les époques, c'est vrai, nous sommes dans une génération, aujourd'hui on peut se rassembler. On ne te tire pas dessus parce que tu viens à l'église. Le docteur Job Moukadi disait qu'il allait au Pakistan, puis pendant qu'il prêchait, tout le monde était armé. Autour de lui, il y avait des gardes du corps. Il dit, mais si on me shoot ici, là, si même un démon prend le gars du corps, tout le monde était en kalachnikov pendant qu'il prêche, comme je prêche là.
Il n'y a personne. Il n'y a que des gens Kalachnikov. Parce que l'environnement est hautement hostile, hautement dangereux. Donc il y a des endroits de la terre où c'est dangereux. D'autres endroits où ce n'est pas dangereux. Gloire soit rendue à Dieu. Nous apprécions donc la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais cette liberté ne doit pas nous faire oublier la réalité de ce monde dans lequel nous sommes. Philippiens 1, verset 29. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en qui? Mais aussi de... Ah, ça c'est l'évangile. Il vous a été fait la grâce. Qui a cru en Jésus-Christ? Il nous a été fait la grâce de croire. Mais pas seulement de croire, mais aussi de souffrir. Mais la dimension de la souffrance fait partie de la dimension de la vie en Christ. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque quelqu'un souffre alors qu'il est en Christ, c'est comme une malédiction? Les persécutions font partie de la vie en Christ. Les tribulations font partie de la vie que nous avons dans le Christ. Comment je le sais? Parce que c'est écrit. Donc si Dieu permet que ça m'arrive, je rends gloire à Dieu. C'est écrit. Mais aujourd'hui, à cause de notre évangile de modernisation là, ou des réseaux sociaux là, où maintenant tout le monde devient prédicateur derrière un micro, en train d'insulter les gens comme ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Il nous a été fait la grâce de souffrir, tout comme de croire, mais aussi de souffrir pour le Christ. Mais pourquoi quand les gens passent par des situations de souffrance, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés? Pourtant la prophétie est claire. Tu crois en Jésus, tu vas souffrir pour Jésus. Est-ce que je peux continuer? Ok, comme tu ne me crois pas. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire tous ceux qui veulent vivre de manière consacrés, attachés à Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre une vie attachée à Jésus seront persécutés. Il n'a pas dit seront aimés. Il a dit seront persécutés. Bon, comme tu ne sais pas ce que ça veut dire persécuter, je suis donc allé chercher pour toi ce que ça veut dire persécution. Parce que je crois que tu penses que c'est persécuter, c'est manger un bonbon, ou puis on t'arrache le bonbon de la bouche, tu dis, il m'aime pas. Non. Tu vois que persécuter, c'est, tu t'es marié, maintenant, le conjoint a dit, je quitte, je repars chez mes parents. Et tu appelles ça persécuter. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Une persécution, définition, c'est un type d'oppression, dis avec moi oppression, consistant à appliquer sur une personne ou encore sur un groupe de personnes des souffrances. C'est-à-dire une oppression qui consiste à appliquer sur une ou plusieurs personnes ou un groupe de personnes des oppressions, des souffrances, des mauvais traitements, des traitements injustes, des traitements violents, des traitements cruels qu'on inflige à des personnes. Pour quelles raisons? Pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons, entre guillemets, religieuses, pour des raisons sexuelles, pour des raisons raciales. Nos frères et nos pères et nos ancêtres ont été persécutés autrefois parce qu'ils étaient noirs, tourmentés, maltraités, cruellement, injustement, à cause de la couleur de leur peau. Ce n'est pas ton cas aujourd'hui, c'était le cas hier. Tu n'es pas dedans aujourd'hui. Tu peux le vivre si tu vas dans un autre pays où il n'y a pas des gens comme toi. Est-ce que je peux continuer? Mais pour leur foi, pour leur attachement à Dieu, des gens ont été, donc Paul nous dit, dans le contexte de l'église d'autrefois, ce qu'ils ont vécu, j'ai découvert en faisant mes recherches, excusez-moi, mais être chrétien, être appelé chrétien à l'époque, toi ça te fait rien. Aujourd'hui tu dis je suis chrétien, je suis chrétien. À l'époque il ne fallait même pas en parler. Entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 300 ans après Jésus-Christ, 400 ans, mais être chrétien c'était synonyme de mourir. Être chrétien c'était synonyme d'aimer la mort.
être chrétien, c'était synonyme d'abréger ses jours. Être chrétien, le jour où tu recevais Christ, tu reçois en même temps ton lot de persécution. Les gens étaient mis à mort parce qu'ils étaient chrétiens. Les gens étaient pourchassés pour qu'on les tue parce qu'ils étaient chrétiens. Et à l'époque de Rome, il y avait des multitudes de divinités, mais on ne voulait pas entendre parler de ce Jésus. On tolérait les autres divinités, mais pas les chrétiens. Parce qu'on les trouvait trop indépendants. On les trouvait trop zélés. On les trouvait trop attachés à leur Dieu. Comment ils sont prêts à mourir pour un Jésus? Non, tuez-les, tous. On veut vivre notre culte librement. Nous, on veut servir Zeus. Ou plutôt, Jupiter, Neptune, Vénus, Mars, Saturne. Les différentes divinités de Rome. Mais pas la divinité des Juifs, là. Donc, ils étaient persécutés. Donc, dans le contexte où Paul le dit, si quelqu'un veut vivre sa foi tranquille, il veut être attaché à Jésus, il faut qu'il sache une chose, il sera persécuté. J'ai même vu cette semaine comment l'empereur, il y avait un empereur Dioclétien, je ne sais même pas comment il s'appelle, je m'en moque de son nom, tellement il était pourri de toute manière. Comment lui, en temps de paix, avait décidé de faire la guerre à tous les chrétiens. Et il y avait beaucoup de chrétiens dans l'armée de Rome. Et il a commencé à détruire les soldats romains qui étaient chrétiens. Et il a commencé à les persécuter, à les faire mourir, juste parce qu'ils appartenaient à Christ. Non, ce n'est pas notre génération d'aujourd'hui. Eux, on les tapait, on les sciait, on les torturait. J'ai vu même une scène où on les faisait passer... Mais non, mais les Romains étaient terribles. Hein. Une cruauté extraordinaire. Mais juste parce qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient reçu le Christ. Parce qu'ils croyaient dans le Christ. Toi, ta famille, là, depuis que tu as reçu Jésus, on te dit, tu sors pas, on te bat. Papa, tu dis, je suis persécuté. D'accord. Fais-la, utilise le même mot avec ceux de leur... Est-ce que toi, on... Ah, papa. Vous dites des choses, même quand... Si les témoins, là, de l'église, là, quand ils nous voient, hein, ils disent, oh Dieu, fais-nous justice. Eux, ils appellent persécution quand le mari est abandonné. Quand ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Hein, quand ils ne dorment pas la nuit. Ils disent qu'ils sont persécutés. Dieu ne m'aime pas. Ça fait 10 ans que j'attends le travail. Je suis persécuté. Quand on m'a licencié au travail, parce que j'étais en retard 3 fois. Il aurait dû me faire miséricorde, mais j'ai été licencié. C'est injuste. Je suis... Ah, c'est qui, papa? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Est-ce que je peux avancer? La persécution, c'était la nourriture des croyants. C'était le mode de vie des croyants. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit ce qui est écrit là? On a un évangile qui est décalé. Or, ta vie ne doit pas être dictée, conduite par ce que tu vis. Ta vie doit être conduite par l'écriture. Comme ça, si jamais il se trouve que tu vis une situation qui est inconfortable, qui est persécution, tu sauras comment il faut faire. Tu ne seras pas inquiet comme tu es inquiet aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, on a construit, on a produit une génération de chrétiens faiblards, des faibles à tous égards, des peureux à tous égards, des incapables au lieu d'être des dieux. On vous parle de la foi, j'arrive pas trop le travail depuis là, je me sens découragé. J'ai trop prié, ça ne marche pas, j'ai trop prié. Pasteur, je prie beaucoup, ça ne marche pas. Est-ce que toi tu es sérieuse? Tu es sérieux? Les gens ont été mis à mort pour leur foi. Dans Jean chapitre 15 au verset 20, Jésus dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Qui parle? Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Qui dit ça? Est-ce que Jésus a été persécuté? Jésus a été persécuté jusqu'à être crucifié, alors qu'il n'avait rien fait de mal, alors qu'il était l'amour manifesté, alors qu'il était la compassion manifestée, alors qu'il était la bonté manifestée. Comme quoi, tu peux être amour, compassion
gentillesse, si tu aimes le mot gentillesse là, bonté, et puis on peut te crucifier. Tu peux avoir fait que le bien aux gens. Tu peux n'avoir jamais fait de mal à quelqu'un de toute ta vie. Jamais. Et pourtant te voilà crucifié. Te voilà injurié. Te voilà accusé. Jésus a vécu les accusations, les fausses accusations, les trahisons, les abandons, les rejets, les reniements, le renoncement. Et il a connu les clous, il a connu la crucifixion. Pourtant, il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Jamais. Toi, quand ça t'arrive, tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un, tu commences à te lamenter. 2 Timothée 3. Je reviens au verset 11. Et je repars vers le verset 13. Paul pose une question. Il dit, à quelle souffrance, moi, Paul, n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Verset 12. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Quelle oppression constante, cruauté, méchanceté, accusation, injure, lapidation. Donc, eux, c'était leur pain quotidien. Toi, c'est quoi? Ce que tu vis là, que tu as qui te décourage là, est-ce que tu es sérieux? C'est parce que Dieu sait que quelles que soient les générations, il se peut que son Église, son peuple, et en parenthèse, je vous le dis de la part du Seigneur, nous sommes en 2025, nous qui sommes calmes là, vous les jeunes, préparez-vous pour les temps qui viennent. Préparez-vous pour les temps à venir. Les temps ne seront pas toujours aussi calmes. Parce que plus on approche vers la fin des temps, plus on approche vers les événements de la fin des temps, plus la persécution va intensifier. Vous allez voir, ce qu'eux ils ont connu va revenir. Si tu es déjà parti, bénis Dieu. Mais je vous le dis, ceux qui jouent avec Dieu là, ceux qui croient que oh non, le Seigneur tarde, etc. Regardez dans le monde occidental, dans le monde, partout dans le monde, les lois changent. Le bon sens change. Le mal devient bien. Et le bien devient mal. Quand tu fais le bien, c'est un péché. Quand tu fais le mal, tu es récompensé. Oh, vous ne voulez pas m'entendre, hein? Ok. Les générations qui viennent seront exposées à beaucoup plus de souffrances subtiles que les générations qui sont passées. Mais la vérité, c'est que chacun aura sa dose. Chacun aura sa part. Chacun aura sa portion. C'est dans mon époque, je dois apprendre que quel que soit ce qui peut arriver, donc on a vu, les choses mauvaises peuvent arriver à des gens bien. Des choses horribles peuvent arriver à des gens bien. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, je ne dois pas me laisser démonter. Je dois continuer à croire qu'il y a un Dieu fidèle, qu'il y a un Dieu qui est bon, qu'il y a un Dieu qui est miséricordieux. Sinon, tous nos frères qui ont été tués pour la cause de Jésus, tous nos frères qui ont été torturés jusqu'à les assassiner, qui ont été tués par le tranchant de l'épée, juste pour les faire renoncer à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Qu'est-ce qu'ils vont penser de notre génération? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais dans la bonne nouvelle là, quand on rentre dedans, il peut y avoir le lot de persécution, d'accusation, de trahison, d'injures, de calomnie, de médisance, de cruauté, même de lien, même de mort. Et alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça n'a pas défini ta foi. Ta foi doit rester ferme sur le fait que Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils Jésus. Je suis sauvé. Gloire à Jésus. Terminé. Je vous ai parlé de la foi ferme. La foi, quand elle est ferme, elle demeure ferme. Ma confiance en Dieu, comme on a vu avec Job. Maintenant, je voudrais faire un retour pédalage. Vous avez vu la semaine dernière comment Satan était convaincu que s'il attaquait la santé de Job, que Job allait maudire Dieu. Et il a dit non, pas pour peau. Il dit quand l'homme est sur le point de mourir, il est prêt à tout. Version littérale. Donc Satan était convaincu que devant la mort, les gens renient beaucoup Dieu. Et ils étaient surpris de voir justement que dans l'église primitive, que devant la mort, les gens n'ont pas renié Dieu, les gens mouraient. Le premier martyr s'appelait Étienne. Excusez-moi, bien-aimé, la foi quand elle est ferme, hein, elle est prête à mourir. Voilà. Elle est prête à mourir. Même quand elle n'a pas vu les promesses de Dieu. Même quand elle n'a pas vu la gloire de Dieu, elle est prête à mourir. Parce que la mort n'est pas une fatalité. La mort est un passage. La mort est une étape. La mort, c'est un sommeil. Quand je meurs, dans le monde spirituel, dans le monde naturel, on ne me verra plus. Mais c'est un sommeil. Parce que je réapparais dans le royaume de Dieu. Et je suis vivant. C'est pour nous. Satan, comme les gens ont peur de la mort, donc il utilise beaucoup la mort
pour faire que les gens se découragent, que les gens réunissent tout. Est-ce que je peux continuer? Les gens sont prêts à trahir Jésus juste parce qu'ils ont peur de mourir. Étienne était un homme plein de foi et plein d'Esprit Saint. Acte 6, verset 5. Étienne, plein de foi et plein de puissance. Un homme qui faisait des prodiges, des grandes merveilles, de grands miracles parmi le peuple. Un homme puissant. Et il était tellement puissant que dans son époque, dis avec moi, dans son époque, sa puissance dérangeait tout le monde. Dérangeait justement le système religieux, le système en place. Et ils ont monté un complot. Et ils ont monté une fausse accusation. Et ils ont monté des faux témoins. Tout ça pour détruire la vie d'Étienne. Pour tuer Étienne. Ils voulaient éliminer Étienne. Mais ils ne savaient même pas que Dieu avait décidé de faire de Étienne un martyr. En parenthèse, il y a des frères et des sœurs de notre génération que Dieu utilise encore comme des martyrs. C'est parce que toi, tu vis du côté paisible de la terre. Au Congo, on ne meurt pas en tant que martyr. Mais ailleurs, en Inde, au Pakistan, en Chine, les gens meurent. Dans les pays, certains pays arabes, les gens meurent en martyr pour le nom de Jésus-Christ. Et toi, tu es là pour dire, non, moi j'aime Jésus. Eux aussi, ils aiment Jésus. Mais ils ont aimé Jésus, ils ont donné leur vie. Ok, tu me regardes comme ça, on voit bien que tu es déconnecté, quoi. C'est pas grave, je vais quand même parler. Étienne a été lapidé à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et deux choses qu'il a fait avant d'être lapidé, avant de mourir, non seulement il a rendu gloire à Dieu, il a vu Dieu, mais il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Quelle leçon! Le gars est en train de le tuer parce qu'il a osé prêcher à des gens qu'il ne fallait pas prêcher. Il a été tellement vrai avec eux qui n'ont pas aimé. Et tu sais qu'aujourd'hui, quand tu parles de la part du Seigneur, il y en a qui n'aiment pas ce que tu dis. Ok, toi qui penses que quand tu parles, tout le monde doit t'écouter. Il y en a quand ils entendent parler de la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Ok. Il y en a quand ils entendent la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Ça les dérange. Ils ont pris Étienne, ils l'ont tué. Étienne est mort en martyr. Ça veut dire quoi? Il est mort. On a fait de lui un exemple. Il a été lapidé, on l'a lapidé. Il a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Étienne est mort et Dieu a voulu qu'il meure. Et Jésus l'a accueilli parce que Jésus était debout pour le recevoir. Est-ce que Jésus n'est pas bon? Jésus est méchant parce qu'il a permis que le jeune là meure. C'était un jeune homme. Mais il est mort parce qu'il fallait faire de lui un exemple. Et quand il est mort, il y avait un gars qui était là, qui a vu que comment il était mort. On appelait Paul de Tarse. Et quand Paul a vu que ce jeune homme, on est en train de le tuer, ces chrétiens-là, on le tue. Il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Je vois ta gloire. Wow, gloire à Dieu, reçois mon esprit. Dès qu'on le lapide, il dit, Seigneur, il crie. La Bible dit, il a crié, Seigneur, pardonne-leur. Comment quelqu'un peut pardonner à ses détraqueurs, à ses assassins? Comment un homme qu'on est en train de tuer peut pardonner? Il y avait un homme qu'on appelait Saul de Tarse qui avait dit, quoi? Mais ils ne sont pas normaux. Les chrétiens n'étaient pas normaux. Les chrétiens de la Bible n'étaient pas normaux. Eux, on les tue, ils bénissent Dieu. Toi, tu fais quoi? Eux, on les tue pour le nom de Jésus. Ils bénissent Dieu. Ils donnent gloire à Jésus. Leur foi était ferme. Le fait qu'ils soient exposés à la mort ne les a pas empêchés de s'attacher à Jésus, de continuer à faire confiance à Dieu. Même dans la mort, il fait confiance à Jésus. Notre génération, là, si on nous dit pas attention, là, Jésus. Je vais vous emmener un peu plus loin. Qu'il y a une vie avec Dieu, où Dieu veut nous voir fermes, quelles que soient les circonstances. Et n'oublie pas, de toutes les circonstances, la pire parfois, c'est la mort. Quel est mon point? Lorsque ta foi devient ferme, frère, c'est là qu'il nous faut aller. Il y a tellement de menaces qui viennent, qui ont été, qui sont là aujourd'hui, qui vont venir demain. Frère, tu ne sais pas à quoi tu vas être exposé. Donc prépare ton cœur. Prépare-toi à dire à Dieu, quelles que soient les circonstances, aide-moi. Rends-moi fort, rends-moi dur, rends-moi inébranlable. Donne-moi un cœur qui te fait confiance. Et toi, tu médites la parole parce que Dieu est fidèle.